Enfants adoptés pléniers français, partie 2. Donc, hein, euh, je dois respecter le 2014-2019 qui stipule, bon, dans mon cas à moi, peut-être que vous n'avez pas tous non plus des dossiers comme le mien, il y a un enjeu avec BRICS, donc Brésil, Afrique Sud, Inde, Chine, Russie, et il faut que j'attende le clash G5 plus 1 et G5. Voilà, bien séparer les blocs pour qu'en 2010, en 2020, je puisse aller à Madrid et rentrer dans les ambassades. Voilà, j'ai déjà fait ça à Paris en 2017, 2007, 2008. Je vais recommencer en 2020, toutes les ambassades. Et en tout dernier, je terminerai par la Corée du Nord pour dire voilà, c'est bon, je suis prêt, je retourne au pays. Voilà, si la Corée du Nord et du Sud n'est pas réunifiée, il est évident que professionnellement, je dois choisir la Corée du Nord. Parce que la Corée du Sud, c'est la partie qui m'a lâché. Et la France m'a récupéré à ce moment-là. Donc, il est établi par rapport au triangle oedipien, en macro-psychanalyse, que tous les enfants issus d'adoption doivent retourner dans leur pays ethnique. Voilà. Euh, alors, si vous êtes arrivé jusqu'à moi, je veux dire au niveau évolution, euh, en Corée du Nord, je ne prendrai pas parti pour la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Ça se passe pas comme ça chez McDonald's. C'est fini ça. Euh, donc, l'objectif, c'est de rapatrier tous les enfants adoptés d'un certain niveau d'éducation, hein, qui savent réfléchir un petit peu, comment, pour solutionner les multi-équations qu'ils n'arrivent pas à solutionner parce que tout simplement, ils n'ont pas connu d'autres pâturages, comme je dirais au papa de Thor. Bref, euh, donc le retour au bled, tout simplement. Voilà. Donc chacun, on a notre dossier bien personnel, bien spécifique, hein. C'est à vous de voir au niveau timing. Euh, Par exemple, un enfant rwandais Tutsi qui a été adopté ou Hutu en France doit retourner actuellement, maintenant, tout de suite, là. Il n'y a pas de top défense au niveau du Rwanda, pas au niveau des enfants adoptés. Euh, pour non pas attendre le mea culpa français, belge, etc., et du gouvernement actuel rwandais. Non, 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 c'est de rentrer dans son ethnie et de dire voilà comment j'ai vu le monde, voilà comment je propose de solutionner des équations impossibles à résoudre. C'est des grosses clés. Il faut que vous considériez que le culturel, ce sont des équations bien définies qui ne peuvent pas se mélanger par définition à d'autres équations. Et la mondialisation, c'est ça, c'est trouver un système d'équations pour mettre, rentrer toutes les équations culturelles de chaque pays, et à l'intérieur de chaque pays, il y a d'autres équations, on le voit en Ukraine, on le voit au Rwanda, on le voit en Corée, on le voit même encore en France d'une façon virtuelle. Hein. Là, ceux qui me détestent, c'est des vichistes du FN, il faut le dire comme c'est des quenelles, quoi. Voilà, c'est pas pour rien, j'étais programmé à détester. Et qui c'est qui n'a plus qu'un œil? Jean-Marie Le Pen, quoi. Je veux dire, on me l'a présenté, voilà ton ennemi, quoi. Ouais, ça s'appelle une putain de programmation. Et aussi, me faire arriver à détester les bougnoules, à me présenter que des gremlins métis, marocains, français, yo, pareil au même, mais qui ont pris tout le côté mauvais du français, hein, du terroir, et tout le côté mauvais euh, du marocain exotique. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça avec... Et j'en ai vu plein hein, de métis comme ça. Je parle au niveau du sang, au niveau du culturel et du cultural. Ah bah, c'est la majorité des grosses merdes. S'ils ne sont pas canalisés par les services secrets, qui s'en servent, hein, on le sait tous par rapport aux Marocains, on le voit tous maintenant avec les pauvres petits enfants coréens, quels sont leurs enjeux à eux? Mais jamais une seule fois ils nous ont demandé si on était heureux de faire leur plan de merde, hein? Certains d'entre vous sont prévenus, mais moi je ne suis pas prévenu depuis 1978. Et ils m'ont filmé en train de me faire torturer, les mecs. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Et j'ai questionné plusieurs fois les services secrets, des séries ou des GSE. Je veux dire, j'en ai rajouté des couches, hein, je veux dire. Hein. Et zéro mort, zéro blessé. Avec mes mains. Mais à côté de ça, j'impacte les murs pour leur dire attention, le jour où je fais un craquage psychologique,
je fais un craquage psychologique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, la DGSE civile de Bernard Bachelet? Ils ont tout fait pour me faire tenter ce craquage psychologique. Et j'ai joué le jeu pour montrer au monde entier jusqu'où ils sont capables d'être sataniques. Et ils croient qu'ils vont s'en sortir comme ça, le Bajolet nouveau, ils croient qu'il a été placé comme ça, le Saint-Bernard. Je veux dire, tout le monde sait que le Coran, il bouffe les chiens Saint-Bernard, mais bon, il comprend toujours pas, le pauvre. Hein.